Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lave J'aime et vous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Nelly Sevin qui va nous parler de sa spécialité et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagnée de Valérie Catala pour réaliser cette interview. Bonjour Valérie. Bonjour Anaïs, un grand plaisir de nouveau de se retrouver pour ce rendez-vous qui donne la parole aux pros de la Gémeaux. Et donc j'introduis notre invitée Nelly, bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour Anaïs et puis bonjour Valérie. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir, vraiment un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup. Plaisir partagé. Écoute Nelly, pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots pour nous dire où est-ce que tu es, ton parcours pour arriver jusqu'à la Gémeaux et peut-être comment tu l'as découverte, cette discipline également. Ok, alors on va essayer d'exprimer tout ça. Donc, alors moi je vis dans le sud-ouest, en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Et mon parcours qui m'a amené à la gémothérapie, il s'est fait par étapes, mais ce sont les animaux qui m'ont amené à la gémothérapie. Euh, Mon parcours, il est d'abord côté humain sur de nombreuses années, depuis plus de 25 ans, où j'ai accompagné avec la kinésiologie. Je me suis formée en kinésiologie, en réflexologie plantaire. J'ai fait aussi beaucoup de formations en psychothérapie. Je suis intervenante en métamédecine. Donc, j'ai regroupé toutes ces choses-là. Je me suis formée en énergétique chinoise. Bon, j'ai tout un panel de choses qui ont fait que j'ai accompagné les humains pendant pas mal d'années. Et puis, à travers ça, je me suis aussi accompagnée moi pas mal quand même parce que des problèmes de santé que j'ai depuis toute petite toujours, mais je suis porteuse d'une maladie auto-immune et ça a été très compliqué parce que je suis quand même pas toute jeune, j'ai quelques années déjà et voilà, il y a 40 ans de ça, et quand on se plaignait de certaines douleurs dans le corps, quand on peut pas se lever le matin, quand on souffre, quand on peut pas manger certaines choses, etc. À l'époque, on vous disait que vous faisiez des manières, que vous étiez anorexique, que c'est dans la tête. Bon, voilà. Donc, ça a été très compliqué pour moi déjà. Parce que c'est vrai qu'à un bout d'un moment, on se dit, est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est moi, bon, quand on n'est pas accepté face à sa maladie? Et puis voilà, et donc j'ai cheminé, et ce cheminement aussi par rapport à l'alimentation m'a amené aux médecines naturelles. Et de par ces années, ce que je précise, c'est qu'au départ, je voulais être vétérinaire. Parce que j'ai la chance, alors même si je suis née au cœur de Bordeaux, c'est en Chartrons, j'ai quand même un papa et une maman, enfin j'ai eu un papa et une maman, surtout un papa qui arrivait de la campagne, et c'est lui qui m'a transmis tout ça. C'était un chasseur, mais j'ai eu entre guillemets parce que voilà, il est enfant au moment de la guerre, il avait besoin de se nourrir, ils étaient pauvres, voilà, et donc il a fallu qu'il chasse, qu'il braconne, etc. Et il m'a transmis tout ce qu'il a appris dans la nature. Il m'a appris à sentir, à observer, enfin, tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup relié au vivant. Et donc, j'ai eu envie de faire des études pour les animaux. J'étais très attirée par les animaux. Mais bon, je suis tombée sur un proviseur qui a dit à mes parents qu'il valait mieux que je fasse autre chose, que c'était pour les hommes, pas pour les femmes. Alors, je suis allée, bon, secteur biologie, j'ai fait des études donc scientifiques et voilà, ça m'a amenée chez les humains. Et puis, 20 et quelques années plus tard, j'ai quand même eu toujours des animaux autour de moi, des chiens, des chats. Et j'ai acquis un petit bulldog français. Petit bulldog français, il y a 8 ans, il a fait 8 ans hier, le 13 février, Nachi. Et voilà, un adorable petit cœur. Et un mois après l'avoir eu, il est devenu il est ce qu'on appelle caille, blanc et avec des brintures un peu noires. Et voilà, il a commencé à avoir des rougeurs, de plus en plus, des problèmes de peau. Enfin, il était malade tout le temps. Enfin, ça a été. Et donc, bien entendu, j'ai fait comme tout le monde, hein. Je suis allée chez le vétérinaire, j'ai écouté ce qu'il me disait, j'ai donc suivi ses protocoles, etc. Et sauf que j'avais un chien qui n'avait pas forcément, enfin, je n'avais pas les résultats auxquels je m'attendais. Et puis, un jour, j'ai eu quand même la curiosité, parce que moi, je l'avais vécu.
parce que c'est la seule chose que me proposait la médecine, c'était des médicaments, des traitements lourds, et de la cortisone et des injections, et etc. Sur les maladies auto-immunes comme j'ai, c'est même l'artillerie bien plus lourde. Et comme j'ai toujours refusé tout ça et que je suis arrivée par moi-même, par l'alimentation et par les plantes à arriver, et puis le travail émotionnel à m'équilibrer, je me suis dit pourquoi pas avec les animaux. Pourquoi pas pourquoi ne pas arriver à le faire avec mon animal? Donc, je me suis d'abord confrontée, faut le dire, à la médecine officielle, hein, et à la vétérinaire, qui n'a pas compris ma démarche et qui n'était pas dans un sens de dire, ben, vous êtes mauvais, vous êtes incompétent. C'est pas ça. C'était que en cherchant un petit peu plus que ce qu'il avait dans ses médicaments, je me suis rendu compte que mon chien pouvait certainement pas décéder de ce qu'il avait, mais peut-être plus d'un cancer du foie ou d'une tumeur au cerveau par les effets à long terme de cette chimie. Donc j'ai dit non. Et pour moi, c'était une évidence que j'allais facilement trouver pour accompagner mon chien. Mais il y a 8 ans de ça, la naturopathie, tout ça, on n'entendait pas parler. Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai rien trouvé. Et ben, j'ai décidé d'aller chercher ces outils. Donc, je me suis formée moi-même en naturopathie. Donc, j'ai fait une école qui est en Suisse, l'ESNA. Je me suis formée aussi en communication animale. Donc, je précise que je suis certifiée sur les 2 écoles. C'est 2 écoles vraiment professionnelles parce que bon, voilà, j'aime bien faire les choses. Et puis, j'ai surtout expérimenté ensuite à travers ce que j'ai appris sur mon chien. J'ai vu que ça marchait. J'en ai quand même plusieurs. Et je me suis dit, bah, ça, je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, j'ai décidé d'en faire mon métier et j'ai fait la bascule de l'humain à l'animal. Et je reconnais que toute cette expérience et cette expertise que j'ai chez les humains m'aide beaucoup aujourd'hui sur les animaux. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne en naturopathie. C'est vrai que je me suis spécialisée sur tout ce qui est inflammation, problèmes de peau, bien sûr, la nutrition, la micronutrition. Je pratique la communication animale au sens large, avec la notion vraiment de réharmoniser aussi tous les corps énergétiques, le lien. Je fais beaucoup le lien avec l'humain parce qu'un animal, quand il est malade, il vit des émotions et les émotions, elles sont souvent en lien avec son gardien. Voilà. C'est pour ça que mes animaux c'est eux qui me font travailler, c'est eux qui me font progresser, qui m'aident à apprendre aussi. Et puis, je travaille aussi, effectivement, donc j'accompagne, parce que je travaille beaucoup avec l'environnement, parce que les animaux sont très sensibles face à l'environnement, donc à travers la radiesthésie, je peux aussi accompagner. Et c'est eux qui m'ont amené à la gémothérapie. Voilà, donc voilà un peu mon parcours aujourd'hui, voilà où j'en suis. Merci Nelly. Et du coup, j'en profite juste pour faire la fameuse parenthèse déontologique, hein. Évidemment, la gémothérapie, la naturopathie, enfin bref, tout ce dont on vous parle ne se substitue pas à un traitement ou à une consultation chez un médecin. Ce sont des pistes de réflexion qui vous sont proposées et des partages d'expériences respectifs à chacun. Du coup, parenthèse fermée, tu parlais effectivement que c'est les animaux donc, et ton chien particulièrement qui t'a amené à la gémo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui fait ouais, ce qui te démarque en fait dans ton utilisation de la gémo à travers cette gémothérapie animale? Eh bien, effectivement, au départ, avec mon bagage de naturopathe, dans la naturopathie, on aborde un peu tout, hein, au niveau de la phyto, très large, mais pas forcément spécifiquement la gémothérapie. Et qu'est-ce qui m'a fait aller vers la gémo et vraiment l'utiliser au quotidien? D'abord, c'est sa simplicité, peut-être. Sa simplicité, sa facilité donc d'action sur l'animal, et puis surtout le résultat. Honnêtement, ça marche très bien, quoi. Genre en 2 mots. Alors, c'est vrai que ça marche très bien. Les animaux, ils sont très réceptifs. On voit des résultats assez rapidement. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'en gémothérapie, on n'a pas toujours pareil il y a très peu quand même de contre-indications, justement, comme tu le disais, avec l'allopathie, parce que mon métier, et je suis très au clair avec ça, je suis naturopathe, c'est un métier à part entière et je ne suis absolument pas vétérinaire.
Donc, moi, mon travail, il ne consiste pas du tout de la même manière que le vétérinaire, et il va venir soit de manière préventive, soit en soutien. Et là, c'est extraordinaire parce que la gymothérapie, elle a une flexibilité très intéressante quand on est obligé ou que l'humain décide voilà, de choisir un accompagnement avec la chimie. Et c'est OK parce que chacun est libre et puis chacun doit le faire. L'animal ressent aussi. Hein. Son humain doit être en accord avec ce qu'il donne à son animal. Et voilà. Et donc la gymothérapie m'a apporté quelque chose d'extraordinaire parce qu'au niveau de la phyto, j'utilise beaucoup les extraits de plantes standardisés. C'est des fois des quantités beaucoup plus importantes. Les goûts ne sont pas forcément appréciés de l'animal. Et la gymothérapie, c'est un avantage, c'est qu'on a vraiment besoin d'en utiliser très très peu. Et voilà, donc l'animal accepte facilement. On arrive toujours à ruser s'il faut. Mais en règle générale, même les chats, j'arrive quand même à utiliser assez bien. Et donc, par rapport à ma propre expérience sur les animaux, eh bien, j'ai vu qu'il y avait des résultats déjà au niveau de sa peau. Certains bourgeons, comme par exemple le cèdre du Liban, pour je le cite comme ça, je le cite comme ça parce qu'il y en a plein d'autres au niveau de la peau, hein, mais c'est vrai que le cèdre lui a permis d'avoir une peau déjà un peu plus souple. C'est comme si ça l'hydratait, mais tout en douceur. On s'en rend pas forcément compte en fin de compte. Et puis c'est au bout de quelques jours, de quelques semaines, on se dit ah bah tiens, il y a ça de mieux. Et puis l'animal réagit à ça. Il nous montre quoi. Il a une attitude, un état émotionnel où il se sent mieux. Et du coup, ils m'ont amené aussi à donner l'envie de tester. J'allais dire, c'est pas vraiment tester, d'expérimenter. Donc j'utilise aussi les bourgeons. Ils font partie du quotidien maintenant avec moi-même. Eh bien, Nelly, par rapport à tout ce que tu nous donnes comme information et du coup tout ce que tu as appris, toi, sur ce parcours-là, est-ce que tu pourrais nous confier peut-être, est-ce que tu as fait une rencontre, une lecture, une source d'inspiration, ou quelque chose qui t'a guidé et qui t'a bien aidé quoi, sur ce parcours-là? Pour la gymothérapie, Ouais. il y a plusieurs choses. Alors, c'est vrai que, au départ, ça a été à travers ma formation. J'ai découvert les bourgeons, donc ça, j'ai découvert. Oui, vraiment découvert, parce que j'avais entendu parler. Donc, j'ai commencé à avoir une lecture. C'était assez théorique. Et puis ensuite, j'ai fouiné, j'ai cherché et à travers, je t'ai découvert Valérie, à travers Altea Provence, donc Christophe Bernard qui a parlé de toi, je ne sais plus sur quelle plante et qui justement, il y a une interview aussi qu'il avait fait avec toi et sur les bouchons. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que tu le respires, tu le vis et ça donne encore plus envie. Ça fait vivre le bourgeon et c'est ça quoi dans le bourgeon. Je pense que le mot il est là, le côté vivant de la plante et et ce qui m'a donné envie après ton interview parce que ça me vient comme ça spontanément, peut-être que je dérive un peu, mais c'est d'aller cueillir des bourgeons. Et c'est grâce à cette interview que je suis allée parce que j'osais pas, je savais pas, j'ai un peu toujours j'ai toujours un peu, je suis toujours très délicate parce que le bourgeon pour moi c'est le bébé. Alors je me dis oh je leur enlève le bébé, mais je fais ça avec parcimonie et j'en fais très peu mais de manière personnelle pour expérimenter sur moi et c'est magnifique quoi, c'est merveilleux, ça nous donne une relation à la plante et on comprend mieux pourquoi on l'utilise. Parce qu'on a une approche avec ce vivant, avec l'arbre ou la plante, et on comprend son milieu de vie. Et du coup, on arrive à mieux faire la corrélation avec l'animal. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Pour le coup, tu m'as demandé. J'en ai perdu. Tu m'as demandé si Complètement. j'avais. Ah oui, les sites, donc Altea. Et après, c'est un livre. Il y a deux livres. Il y a le docteur Ledoux avec c'est le précis. Précis, je crois, ouais, que je ne me trompe pas de titre, extraordinaire. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est une des références. Et puis avec un laboratoire qui utilise aussi pas mal la Gémeaux. Je ne sais pas si on peut citer ou pas. Ouais. Bon voilà, Herbiolis. Au départ, même si aujourd'hui je ne sais pas leurs bourgeons à eux parce que j'utilise de manière locale.
je travaille avec, ça c'était mon souhait aussi, de travailler avec une personne locale de terrain, donc Vézina, qui fait ses bourgeons. Mais Herbiolis avait conçu un petit livre qui est très pratico-pratique et qui m'a permis de faire des raccourcis. Voilà, les raccourcis pour aller à l'essentiel et pour pouvoir expérimenter de manière précise un bourgeon et voir est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas et pourquoi tel animal, etc. Mais c'est vraiment un apprentissage de terrain à travers toutes ces infos. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Du coup, tu as commencé un petit peu à répondre à la question suivante tout à l'heure, mais je vais quand même te la poser parce qu'on la pose à tous les intervenants. Donc, on aimerait aussi que tu fasses un petit focus dessus. C'est qu'on aime bien demander finalement qu'est-ce que la gémothérapie dans ton activité professionnelle va t'amener comme principal défi et qu'est-ce qu'elle t'apporte comme facilité ou avantage. Donc, la facilité et l'avantage, on a cru comprendre avec la facilité. D'administration pour les animaux parce que au niveau de l'odeur, ils tolèrent beaucoup mieux. Mais si tu peux peut-être nous en dire plus par rapport à ça, et puis aussi le côté un peu défi, frein que ça peut représenter. Les deux facettes, on va dire, de la Gémeaux. Je vais peut-être commencer par le frein, qui en fin de compte n'en est peut-être pas un. Au départ, ça a été le côté alcool. Ça a été le côté alcool et je me suis dit, bon, est-ce que... On a toujours cette arrière-pensée que il y a de l'alcool dans les plants, donc c'est pas bon pour donner aux animaux, ou comme on a le même réflexe pour les bébés, etc. Alors après, bien effectivement, en recherchant et à travers les études scientifiques, on se rend bien compte que le taux d'alcool et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette facilité d'administration, on sait que pour un animal, une goutte par 10 kilos, par exemple pour un chien, a déjà une action. Enfin, déjà ça, moi je suis bluffée, quoi. C'est extraordinaire quand on voit une goutte, qu'est-ce que ça peut faire. Alors, ça, on est sur des dosages très généralistes, on sait qu'on va personnaliser, parce que ça aussi, c'est extraordinaire. Il y a énormément de choses à dire avec la Gémeaux, parce que quand on expérimente, on voit qu'on peut l'utiliser. Au départ, je l'ai utilisé de manière pour une chronicité. J'allais en phase aiguë plus sur des extraits de plantes, etc. Et puis ma Gémeaux, j'utilisais voilà, sur le long terme, la chronicité. Et je me suis rendu compte qu'elle peut très bien agir en phase aiguë aussi. Mais là, il faut, c'est vrai qu'on est obligé de dire qu'on est un peu des apprentis sorciers. Hein. On est obligé, on ne va pas trouver dans les livres tout le temps, il faut donner 4 gouttes, 5 gouttes, etc. Et on se dit, pourtant, quand on lit le protocole, c'est une goutte, c'est comme ça, etc. Mais la réalité, elle n'est pas toujours celle-ci. Donc, en phase aiguë, comment on fait? Et donc, j'ai expérimenté sur mes chiens. J'ai même expérimenté parce que j'ai de temps en temps des portées, parce que je suis également éleveuse canin, et j'ai eu des petits problèmes de bébés, de chiots. Et là, j'ai été à la demi-goutte. Hein, j'ai fait et je peux vous dire, il y a de l'alcool dedans. Donc là, je réponds peut-être, excuse-moi, un peu en mélangeant avantages et inconvénients, mais c'est lié. Et je me suis dit, mais attends, le bébé, voilà, ça va pas, il veut plus téter, il est pas bien, je le sens apathique, etc. Et comment je fais? J'ai pas envie de mettre de la chimie, mais à la fois, je peux pas lui donner certaines plantes. Il faut que je fasse attention aux effets secondaires. Eh ben, j'ai disséqué mes gouttes, j'ai expérimenté, j'ai dit il y a de l'alcool, mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, je peux dire, hein, je peux me permettre de dire que j'ai sauvé des chiots avec, par exemple, le noyer pour des problèmes intestinaux, etc. Et voilà, un petit goût. Donc, l'inconvénient, c'était l'alcool. Et aujourd'hui, je me dis, non, il n'y a pas d'inconvénient parce que le dosage est tellement minime que de toute façon, on sait très bien que le foie, par lui-même, avec le phénomène, le processus de la glycogénèse, etc., va fabriquer de toute façon de l'alcool pour éliminer et puis pour fabriquer aussi au niveau de certaines hormones. Donc, on n'a pas une problématique d'intolérance ou de danger. Mais il faut faire passer ce message aux consultants, aux gardiens des animaux, qui eux disent ah non mais je vais pas donner l'alcool à mon animal. Donc fort de l'expérience, on peut partager. Et puis effectivement c'est rassurant que de dire vous savez vous allez en donner 2 gouttes, 3 gouttes maxi dans la journée. Donc c'est aussi très rassurant pour le gardien de savoir de pouvoir utiliser cette forme galénique parce que les autres formes de plantes, quand on utilise des extraits alcoolisés, enfin les extraits de plantes, on fait l'extraction par l'alcool aussi. Et on en a bien plus puisqu'il faut utiliser des quantités plus importantes. Donc voilà l'inconvénient. Et
si je peux rajouter juste une chose, c'est que j'ai expérimenté le sans-alcool. Les bourgeons sans alcool. Ce que je vais dire, c'est vraiment personnel. Ça ne relève que de mon expérience. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, et que ça marche peut-être pour tout le monde, non. Mais dans ma pratique, j'ai expérimenté les deux et honnêtement, de par ce que j'ai vu sur les animaux, je conserverai l'alcool. Voilà. Parce que je trouve que la réponse est vraiment, elle est là, elle est vraiment plus présente et à différents niveaux, hein, pas que sur le côté physique, même sur le niveau énergétique, on a une réponse qui est voilà, plus spontanée. Alors, je ne dis pas que l'extraction sans alcool est mal faite ou que c'est... Je ne sais peut-être pas l'expliquer aujourd'hui. Peut-être que Valérie, toi, tu auras la réponse. Ou Anaïs d'ailleurs. J'ai pas forcément la réponse, mais c'est vrai que l'alcool est un formidable solvant, un formidable extracteur. Je pense qu'il est quand même présent dans les macérats sans alcool, mais c'est juste un procédé d'évaporation qui fait que l'alcool est évaporé. Mais je pense qu'au-delà de ce pouvoir d'extraction, il a quand même une action énergétique, il a une information également, l'alcool, qui n'est pas anodine. Donc, c'est une vraie réflexion. J'ai pas la réponse comme ça, claire et nette, issue d'expérimentations bien précises, mais c'est vraiment à noter, quoi. En tout cas, de par des observations cliniques, c'est aussi valable pour moi que à défaut d'avoir un peu plus de chiffres étayés par de l'expérimentation. Un laboratoire. Moi, je profite du tremplin que tu nous as offert, Nelly, de nous parler de cette pratique avec les animaux pour faire un petit tour du côté du Gémotour, justement, ce fameux sondage qui a été réalisé l'année dernière par l'AVGEM, où il y a 291 personnes qui ont répondu à un panel de questions où on voulait en savoir un petit peu plus sur les pratiques de la gémothérapie sur le territoire français. Et parmi toutes les questions, on a eu une réponse qu'on voudrait te soumettre qui est en lien avec les animaux. Il ressort que 60% des consommateurs de gémothérapie utilisent la gémo pour les animaux, alors chiens, chats, nacs, chevaux, bovins, poules, brebis, caprins, ovins, c'est assez large. Alors, ma question, c'est est-ce que par rapport à ce chiffre que représente la place, enfin, par rapport à ce chiffre, quelle est la place que toi, tu réserves à la gémothérapie dans tes conseils par rapport à d'éventuels d'autres galéniques que tu proposes? Le pourcentage ne fait qu'augmenter. Je pense que lorsque j'ai démarré, enfin je pense, quand j'ai démarré la naturopathie, honnêtement, ça devait être 20%. Je suis passée de 20% à quasiment 50% en un an. Et puis je n'ai fait qu'augmenter. Aujourd'hui, je suis quasiment à 80%. Il est extrêmement rare ah oui, que je ne propose pas la gémothérapie. Déjà, ben, c'est un peu comme pour nous, sur le bon nombre de pathologies, on sait que ben, on est sur des terrains inflammatoires, les animaux sont comme nous, liés à l'alimentation, liés au mode de vie, liés au stress. Et ils vivent les mêmes choses que nous. Et on a donc toujours besoin de passer par ce travail de détox, hein, cet accompagnement pour accompagner l'organisme à vraiment se nettoyer sur diverses choses. On ne va pas rentrer sur le sujet. Et effectivement, on a classique, je reviens toujours avec les plantes, on va utiliser les extraits standardisés, classiques, les diverses plantes. Mais de plus en plus, j'utilise. Alors, je couple. Je peux, par exemple, avoir besoin d'utiliser du radis noir avec un peu de chardonnay, etc., pour aider à éliminer certaines toxiques. Et puis, je vais coupler, alors, avec peut-être du romarin ou quelque chose d'un petit peu plus doux. Actuellement, pour moi, actuellement, le bourgeon est à différents niveaux, c'est le boulot. Le boulot verruqueux, là, il est arrivé. Alors, je l'utilise assez souvent, mais je trouve que bon voilà, il s'apparente bien à la saison. Je fais attention à ne pas dévier de ma réponse. Je reviens sur mes
Et donc, je vais coupler systématiquement maintenant ma détox, même si je mets des plantes donc sous forme liquide, je vais ajouter la gémothérapie. C'est comme si la gémothérapie vient donner un signal. Et pourquoi je pensais au boulot? Parce que en ce moment, il y a aussi beaucoup de. C'est normal, c'est le printemps qui arrive, un problème ostéo-articulaire et tout ça. Et là, on est sur la notion des toxines. Et je trouve que le boulot, pam, il vient donner un signal. Et pour différentes pathologies, je l'inclus vraiment, je dirais presque quasi systématiquement. Et il vient ouvrir une porte, une nouvelle porte, c'est sur la partie émotionnelle. Parce que j'accompagne beaucoup aussi avec la florathérapie pour les animaux. Et des fois, je me dis, mais waouh, il a marché, il a fait les deux, quoi. Par exemple, je pense, alors on parle un peu de tous comme ça, mais je pense au figuier. Le figuier, c'est extraordinaire pour venir compléter ou pour venir simplement sur des petites brûlures, des gastrites sur des animaux, sur des jeunes. Hop, on va travailler avec du figuier. Et si on le met à une certaine heure de la journée, par exemple en fin de journée, il va venir apaiser l'animal. Et donc, ça va travailler au niveau énergétique et puis ça régule aussi au niveau de son acidité stomacale. Donc, allez, 80%, c'est clair. Ben merci, c'est vrai que ça rejoint les chiffres et le sondage remonte à l'année dernière. On sait que l'utilisation de la Gémo tend à se démocratiser, à se vulgariser. Donc on peut qu'imaginer que ce chiffre augmentera dans les prochaines années ou lors de notre prochain Gémo Tour. Peut-être qu'on aura d'autres infos. Et c'est vrai qu'on était bluffé par la diversité des animaux qui étaient cités. Parce qu'on n'a fait qu'une petite liste, mais il y avait beaucoup de propositions. Alors, pour revenir à l'interview et au déroulé qu'on fait systématiquement, on a une question qu'on pose à toutes les personnes avec qui on a la chance de pouvoir échanger, c'est pourquoi adhères-tu à l'AFGEM? Comment as-tu découvert cet asso? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous soutenir? Alors, comment je l'ai découverte? Bon, j'ai découvert, je sais même pas. Je fouine tellement, je écoute tellement de choses. Je vais pas dire encore que c'est Altea, je pense pas. Comment j'ai découvert? Peut-être avec une webinaire, peut-être que sur la Gémeaux, et j'ai dû te déco. Ouais, honnêtement, c'est webinaire ou Insta. Et, quand j'ai vu qu'il y avait cette création de cette association, mais je me suis dit, il faut que j'adhère. Alors, pour deux raisons. Alors, voilà, parce que vraiment, je souhaite de plus en plus être en relation avec ce bourgeon qui m'apprend, et quand je dis 80, je pense qu'il va finir presque à plus de 90%, mais c'est aussi pour soutenir. Vraiment, je me suis dit, c'est important de fédérer, de soutenir une association, en l'occurrence les bourgeons, pour que ça se démocratise, pardon, pour que les gens aient aussi peut-être donné confiance à travers une association, pouvoir aller poser des questions, pouvoir regarder des webinaires, pouvoir participer à des sorties, des formations, et donc pouvoir toucher ce large public. Et je me suis dit, il faut, comme moi j'ai envie de faire passer ce message, il faut que moi aussi je puisse soutenir des personnes qui vont le faire à ma place, enfin qui vont faire ça mieux que moi surtout. Voilà. Merci infiniment, Nelly. Mais du coup, on arrive à la fin de cet et vous. Et pour ceux qui auraient envie de te retrouver ou de suivre ton actualité, est-ce que tu peux nous dire si tu as un site internet ou si on peut te retrouver sur des réseaux sociaux peut-être aussi? Oui, alors j'ai le site, mon site, c'est tout simplement Naturopatoun. Naturopatoun, tout attaché. Naturopatoun, avec un S à la fin, naturopatoun.com. Ça, c'est le site. Et puis, effectivement, il y a les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il y a le Facebook et l'Instagram. C'est vrai que je suis plus Instagram parce que j'aime bien cette communauté. Voilà, j'ai le sentiment d'avoir plus une communauté. Donc, voilà, on peut me retrouver sur ces réseaux sociaux. Merci beaucoup Nelly. De toute façon, on mettra toutes les informations pour te retrouver dans le descriptif de la vidéo. Donc pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage, n'hésitez pas à aller regarder. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin, Nelly, parce que c'est la tradition dans l'App J'aime et vous, on laisse le mot de la fin à l'intervenant. Mais avant ça, je voulais à nouveau remercier toutes les personnes qui nous regardent, qui nous soutiennent, parce que c'est grâce à vous que nos actions peuvent se poursuivre. Donc, n'hésitez pas à adhérer, à nous soutenir, à regarder un peu ce qu'on propose pour en découvrir davantage sur les actions de l'App J'aime. Donc, merci Nelly, je te laisse le mot de la fin.
Merci. Juste avant le mot de la fin, je voulais juste rajouter sur l'association aussi. Ce que je trouve génial, c'est que pour le prix modique, on peut bénéficier de ces webinaires, de ces rencontres que tu fais. Et ça c'est quand même quelque chose qui a été, c'est, je pense, au départ même qui m'a fait vraiment sauter le pas en me disant, bah, je vais en plus apprendre. Alors, le mot de la fin, ben, c'est toujours, quoi dire? Faites confiance à vos animaux. Si eux prennent la Gémeaux, s'ils vont, ils ont ils ont gardé ce que nous on a perdu, cette relation instinctive, euh, dans cette écoute de leur corps, et ils savent ce qui est bon pour eux. Ils savent quand la plante. Alors bien sûr, ils prennent ce qu'on leur donne puisqu'ils ne peuvent pas aller choisir par eux-mêmes. Mais si vous les observez, même en gémothérapie, ils vont vous dire, ils vont vous montrer. S'ils veulent pas prendre la plante, c'est que c'est peut-être pas la meilleure plante. Faites leur confiance et expérimentez. Pourquoi pas prendre la plante qu'ils prennent. Voilà, quand vous leur donnez la gémeaux, expérimentez et puis vous allez bien voir ce que ça fait chez vous. Voilà. Merci beaucoup.